Sophie, merci d'être là ce matin pour nous dire qu'il est possible de suivre un cursus de formation à l'université et en même temps développer un projet pour préparer son avenir professionnel, tout simplement. Exactement, puisque depuis 2014, l'État a mis en place ce qu'on appelle des pépites. Attention, l'acronyme PépIT, ça veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Mais retenez simplement PépIT, ça suffit, c'est suffisamment clair. Il y en a 33 en France. Ce sont des écosystèmes qui permettent aux étudiants qui ont un projet de création d'entreprise de pouvoir le développer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à des espaces de coworking, à des Fab Labs, à des conseils, à des soutiens pour obtenir des aides financières et permettre ainsi de lancer leur activité professionnelle. Alors, nous avons rencontré l'un de ces étudiants entrepreneurs, parce que c'est un statut national, le statut d'étudiant entrepreneur. Ah, mais c'est Thibaut. Il est passionné d'escalade, c'est Thibaut, effectivement. Et donc, il a développé un objet qui permet de sécuriser les personnes qui font de l'escalade. Reportage en images. Je suis passionné par l'escalade et par le bricolage, l'invention, la création d'objets. Quand tu auras du mou, je pourrais en laisser plus pour que ce soit vraiment ton système d'assurage qui fonctionne. Ok, super. En escalade, normalement, il faut forcément être deux, donc une personne qui grimpe sur le mur, et chaque personne qui grimpe doit forcément avoir une personne en bas qui tient la corde pour la sécuriser. Moi, l'idée, c'est de reprendre exactement le même rôle que cette personne en bas, c'est-à-dire tendre la corde et la bloquer en cas de chute, mais faire tout ça avec un petit système automatique directement au-dessus du baudrier. Le statut national étudiant-entrepreneur permet aux étudiants qui souhaitent créer ou développer leur projet pendant leurs études d'avoir un accompagnement, d'accéder à des ateliers, à un réseau d'expertise, à des événements pour être plus visibles. Et un des avantages principaux du statut national étudiant-entrepreneur est de pouvoir aménager ses études de façon à libérer du temps pour son projet de création d'entreprise. Quand on arrive en école d'ingénieur, on ne sait pas comment on crée un projet, je pars de zéro. Donc j'ai tout à apprendre et avoir plein d'accompagnements dans différents axes, c'est très intéressant pour moi. Alors Thibaut, on a fabriqué ta nouvelle version de circuit imprimé, donc c'est bien sorti. Par contre, on a détecté un petit problème sur une piste. Je pense que c'est dans cette zone-là. Dans cette salle, on a des imprimantes 3D, ce qu'on appelle. Donc les élèves qui sont derrière moi sont en train de travailler dessus pour faire un prototype. On a aussi des découpes laser, des gravures laser qui permettent en fait de réaliser un prototype dans la demi-journée quasiment. Je suis passé d'un proto imprimant 3D en plastique très moche à quelque chose d'un peu plus sympathique et plus sûr pour les grimpeurs. Là, pour le moment, j'en suis à avoir un prototype qui permet de faire des démonstrations. Mais bien sûr, pour un système de sécurité comme ça, maintenant, pour le commercialiser, il faut passer des certifications. Donc je cherche à trouver des fonds pour justement faire certifier le produit et lancer une première production. Depuis 2014, on a un nombre croissant d'étudiants et de jeunes diplômés qui ont accédé à ce statut. Alors sur le territoire Paris-Saclay, on en avait une vingtaine en 2014 et aujourd'hui on en a à peu près 200. Donc on a multiplié par 10 le nombre d'étudiants qui ont accès à ce statut national étudiant-entrepreneur. Alors, c'est un véritable laboratoire d'idées, ce laboratoire de Centrale Supélec. Et je voulais vous montrer cet objet qui a été développé pendant la Covid. Il s'agit d'un, un capteur de CO2, mais qui est fait intelligemment. Là, vous n'avez pas des chiffres. Vous savez si c'est vert. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est orange, alors là, il faut commencer à aérer. Si c'est rouge, alors là, il faut carrément sortir de la pièce. Si c'est bleu, vous êtes quasiment... C'est formidable parce que c'est l'air ambiant. Voilà, c'est l'air extérieur, pardon. Puisque c'est vert. C'est vert, nous, là, sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Et c'est très chouette. Merci beaucoup, Sophie.